Aïe, 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 les gars, faut rigoler. Faut rigoler. Victoire de la Juventus 3-1 contre le Real Madrid. Cette pré-saison est terminée, si je ne me trompe pas, et j'ai envie de revenir sur les 3 matchs avant de revenir sur le match de la Juve. Sur les 4 matchs, pardon. Sur ces 4 matchs, tu réussis à gagner contre le Milan avec une remontada un petit peu magique. Tu fais une excellente première mi-temps contre Manchester United. Bon, après, l'effectif a tourné en deuxième. Tu te manges une raclée contre ton plus gros rival, Barcelone. Et tu perds 3-1 contre une Juventus flinguée. On va pas se mentir, de base, c'est vraiment... voilà. Donc sur cette pré-saison, t'as tenté des choses, on a regardé, on a vu... On a des joueurs qui reviennent, assez certains voilà, on a des noms qu'on va citer. Une compo qui a été forcée comme jamais. Un 4-4-2 bizarre en losange qui ne fonctionnait que quand les joueurs se retrouvaient dans leur poste. Bref, la première mi-temps contre Manchester United, c'est le moment référence de cette pré-saison. Défaite 3-1 contre la Juventus de Turin. Franchement, tu commences le match, mais d'une manière... C'est tellement... Mais en fait, vous voyez, nous on est là, il y a des gens, ils ont voyagé. Il y en a, ils ont voyagé. Et on est là, on se dit, allez, on veut regarder un Real Madrid qui va au moins offrir du football et tout. Première minute, Modric qui tente une remise à l'aveugle. Et la Juve, bon, contre le Real, c'est tout ce tiki-taka de Pep Guardiola, je comprends pas, la saison elle arrive, après ils arrivent plus à enchaîner 2 passes. Bref, action de fou, but, 1-0. Et là, tu te dis, encore un match où tu vas devoir courir après le score et donc jouer avec la pression, avec le sureffort. Tu vois quand tu mets le pied, mais avec moins de conscience, moins de technique, juste je veux récupérer, je veux courir après le score, psychologiquement t'es en dessous après. Oh là là, c'est affreux. Parce qu'en fait, j'ai même envie de vous dire que on ne peut même pas constater les bienfaits des choses positives qu'aurait pu apporter une compo comme celle-ci, que je rejette aujourd'hui. Mais il y aurait pu avoir des choses intéressantes si tu prenais ton match au sérieux, si dès le début tu ne leur donnais pas un but, parce que t'envisages plus le match de la même manière. L'équipe en face, ça y est, ces 5 défenseurs, ils sont en place. Bref, le match n'est plus le même. Et après, tu te manges un deuxième. Ouais, mais après, tu te manges un deuxième. T'as Vasquez à droite, les gens... Enfin, à un moment donné, Vasquez, il était là pour dépanner. Lucas Vasquez est un dépanneur. Parce que déjà, Carvajal, j'ai envie de dire que lui aussi est un dépanneur. Aujourd'hui, il n'a plus le coffre, il peut plus dédoubler, prendre de vitesse un gars. Et ça va nous faire bizarre, hein, le jour où on va se retrouver peut-être avec un Hakimi ou un Davis ou je sais pas quoi. Ça va nous faire bizarre. Si un jour on est amené à récupérer des gros à ce poste-là, je vous jure, ça va nous faire bizarre. Des mecs qui commencent à dédoubler, qui prennent de vitesse, qui techniquement, un contre un, arrivent à faire des choses. Et ça fait longtemps. Marcelo des grands jours, Carvalho de la grande époque, ça fait longtemps. Bon sang de bonsoir. Parce que là, tes ailiers, c'est un petit peu comme dans FIFA, t'as l'ailier qui n'a pas de stats, mais en plus tu lui dis rester derrière, quoi. Il est pas là, il dédouble rien du tout. Et quand en plus t'as Vasquez, parce que Vasquez, moi, je ne lui en veux pas une seule seconde. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est petit. Il est gentil, quand t'es... Voilà, bref, c'est pas la chanson. Mais il est petit, il est gentil, bon, je suis obligé de le redire. Et c'est vrai, en plus. Mais sa faculté à défendre, les gars, c'est proche du zéro. C'est comme si tu faisais défendre Rodrigo à ce poste-là, en fait. C'est pas un défenseur. Je préfère que tu mettes Valverde des fois à ce poste-là ou Nacho, que Vasquez, le pauvre, il est... Quand tu mets un mec un peu technique en 1 contre 1, c'est pas gentil. C'est pas gentil de faire ça à Vasquez. Vraiment. Donc après, tu te retrouves 2-0, tranquille. Et là, qu'est-ce que tu veux? Parlons de nous un petit peu. D'habitude, on parle d'eux. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on regarde ensuite? T'es en train de perdre 2-0. Tu dois en mettre 3 pour que ton équipe se sente vraiment bien et propose quelque chose de dominateur. Parce qu'après, même ta domination n'est qu'une défense qui veut tenir un score en face. Donc... Tu peux presque plus analyser les choses. T'es plus dans la domination. T'es plus dans l'idée où tu peux feinter l'équipe, presque. Donc 2-1, t'es là, tu remontes et t'es dans une immense domination à ce moment-là. Vinicius, lui, franchement... alors oui, il y a des petits trucs en plus, du gâchis parfois, mais ces différences 1 contre 1...
ça devient brutal hein, ce qu'il fait. Ça devient très très méchant ce qu'il est en train de faire, vraiment. Sa faculté, bon, tout faire pour ne pas le faire jouer dans l'axe, moi je vous le dis. Hein. Le but de Vini, les gars, il vient d'une action quand il est pile poil à son poste et que Toni Kroos, il peut le lancer. Ces actions-là, quand il passe, comme contre City, là, avec Fernandinho et tout ça, là, ces actions-là, quand tu passes à gauche, ça fait toute la différence. Il a de l'espace, il a une 50aine de mètres devant lui, ça c'est Vinicius. Mais celui qui va être au milieu dans l'axe, c'est pas un joueur... alors comprenez bien, quand je dis pas très serein, c'est que il tente des choses risquées. Sur le côté, c'est ce qu'on lui demande. Mais quand il va se retrouver dans l'axe, il va tenter des choses qui vont mener directement à des contres. Et c'est un poste qui est beaucoup plus basé sur... tu ouvres les yeux, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Tu vois, quand Benzema revenait plus tôt pour aider vers le milieu et tout, tu vois, c'est les moments où il faut pas... Parce que quand il se ratait, même Benzema qu'il est, derrière, c'était hyper dangereux. Et Vinicius, c'est pas un profil comme ça qui même s'il s'améliore, hein. Il s'améliore en passe, il s'améliore en ouverture, en vision de jeu, voire même en finition, parce qu'il a la confiance, il sait que c'est devenu un grand. Devant le goal, maintenant il temporise, boum, petit piqué et tout. Non, il s'améliore, il est impressionnant, mais faites-le jouer à son poste. On veut gagner ou on veut pas gagner? Alors je sais, faut pas oublier cet aspect, le Real Madrid, Ancelotti, tente des choses. Ces matchs servent à ça. Des choses qu'on ne verra plus du tout dans la saison. Il essaye, mais le problème, c'est que tu peux même pas aller au bout de ton essai quand dès la première minute, tu te retrouves dans un match où ça y est, tu perds au score. Donc tu le joues plus de la même manière. C'est ça que je veux dire. Et ça, en fait, ça chamboule tout. Donc là, Ancelotti doit se dire, j'ai même pas pu voir de quelle manière on pouvait dominer d'une certaine manière, vu qu'à la première minute, c'est mort. C'est grave comment, dès le début du match, le Real n'arrive pas à se concentrer. Et il leur faut un moment pour reprendre le tempo de la musique du match, quoi. Bref, deuxième mi-temps, les gars, il y a un penalty. Le ralenti le voit en 2 secondes, je veux dire... Enfin, je veux dire, l'arbitre, je sais pas s'il y a une VAR, c'est impossible. Mais moi, ce qui m'inquiète aussi, avant de revenir sur le penalty, ce qui m'inquiète aussi, les gars, vous savez c'est quoi? C'est que quand tu perds au score dans des matchs amicaux, et que tu perds et que tu t'appelles le Real et que tu es en train d'être mené 2-0, tu risques de trouver des blessés chez toi. Le sureffort de l'honneur, de ne pas vouloir encaisser, de vouloir récupérer, la nervosité, le risque de blessure s'élève dans des matchs amicaux. Pour preuve, on a notre Rodrigo qui se mange une grosse semelle dans la zone, une intensité que tu vas mettre parfois dans... C'est futile, c'est presque comme à l'entraînement ces matchs-là normalement. Hormis contre le Barça. Mais et tu donnes pas un but à l'engagement aussi, s'il vous plaît. Parce que sinon ça a plus de sens ces matchs-là. Donc il y a un péno et ça donne coup franc. D'accord, ok. L'arbitrage et la réalisation, on parle quand même des USA normalement. Hein. Je veux dire, les USA quoi. Bah, l'arbitrage et la réalisation, pour moi, c'était un peu zéro. Les arbitres, sans caractère, en fait. Quand je dis sans aucun caractère, c'est qu'en fait, moins j'ai de grosses décisions à prendre, mieux c'est. Donc des fois, il y a faute, oh, je laisse, jusqu'à ce que ce soit vraiment visible. Donc les joueurs, ils ont de l'expérience, ils savent comment faire. Face à Vinicius, etc. Donc les arbitres, pour moi, ont été dépassés. Mais dans des matchs comme ça, t'attends même pas de grands arbitres, en vrai. Tu te dis, voilà. Donc bref... Le Real Madrid, trop éparpillé, pour retrouver le tempo du match, a besoin de beaucoup de temps, et sinon c'est une équipe de la street qui... Bref, cette compo en 4-4-2 n'aura pas porté ses fruits, ses fruits, on verra si Kylian vient, comment ça va se passer, mais c'est vrai que les gars, honnêtement, déjà le Kroos-Modric, pour moi t'en mets plus. Les deux, en fait, tu les mets plus. C'est pas les deux en même temps, en tout cas. Et puis, les gars, c'est Tchouaméni devant la défense. Hein. J'espère que maintenant, ça y est, on est tous d'accord. Parce qu'au début, non, mais il faut mettre Camavinga. Non. C'est pas le poste de Camavinga. Il y a 1 an, vous ne vouliez pas comprendre ce truc-là. Camavinga, il est entre le milieu offensif et le milieu défensif. Il aide beaucoup le milieu défensif. Mais c'est pas le milieu défensif à la Tchouaméni devant la défense qui sert à récupérer, à combler les brèches et à lâcher. Contrôle, je lâche, ouverture, machin, truc et tout. C'est moi qui maîtrise le tempo et c'est moi qui maîtrise le fait de me coller parfois à la défense pour empêcher cette séparation entre la défense et le milieu qui pourrait être trop grande et laisser des espaces un peu trop facilement. Donc c'est Tchouaméni. Alors maintenant, on en a tiré des leçons. Moi, les leçons que j'ai tirées de ces matchs, c'est que
Alaba doit être un titulaire. Alaba, avec soit Rudiger, soit Militao, en fonction de la forme des deux. J'aimerais quand même voir un peu plus sur Rudiger, parce que il montre dans des matchs importants de la prestance. Mais c'est vrai que Militao, quand il est là, dans les gros matchs, c'est ça. Mais pas Militao-Rudiger, non, Alaba, il est important. C'est le cerveau, c'est l'expérience, c'est lui avec un autre à côté qui est plus agressif. Voilà. Tchouaméni marque beaucoup de points dans cette pré-saison. Vinicius, bon, fidèle à son football individuel, capable de faire des grosses différences, de marquer des buts, tout seul, on s'attend toujours à un truc. Rodrigo, j'ai pas été fan du tout de sa pré-saison, bon, on verra, hein. On sait que dans les matchs de saison, il a été bon, il lui faut toujours, on va dire, le deuxième rôle. C'est pas le premier rôle de l'équipe. Avoir un attaquant, on apprend que c'est important, hein. Rossellou, il n'a pas été du tout intéressant. C'est un remplaçant, vous comprenez maintenant aussi, quand je vous disais, parce qu'on me disait des fois, non mais Rossellou, tu le sous-estimes. Non, 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 je dois l'estimer tout simplement à sa juste valeur. Et sa juste valeur, ce n'est pas d'être titulaire au Real Madrid. Même l'équipe ne le cherche pas à tout prix. Je veux dire, l'équipe de Madrid, quand elle joue, elle veut de favoriser la conservation, ou quand tu joues avec Vini pour... Vous savez, peut-être que beaucoup de gens n'ont pas trop joué au foot et ne comprennent pas aussi cet aspect de quand tu fais une passe, t'es pas que dans une idée de te débarrasser du ballon. C'est quand tu fais une passe, tu choisis d'une certaine manière aussi à qui tu la mets, et plus le niveau est très haut, plus tu sais à qui jouer pour développer en fonction de ce qui se passe en face. Il y a de l'espace, je cherche Vinicius. Vinicius me fait un appel, mais de l'autre côté, j'ai une passe à faire à un mec au milieu de terrain qui devra ensuite refaire un choix. Je préfère favoriser une passe qui mène directement à danger d'un Vinicius qui est en train de faire son appel. Donc, Rossellou, tu sais que c'est la dernière passe à faire. C'est pas trop le gars qui viendra combiner. Donc, pour réussir à faire une dernière passe, faut être déstabilisateur, faut être dominateur. Et le problème, c'est que quand t'es déjà en train de perdre 1-0, 2-0, bon bah voilà, ton attaquant Rossellou, il sait que ça va être compliqué, parce que la défense, elle va reculer, il va y avoir plus de monde pour essayer de tenir un score, et lui, bah il va l'avoir dans le baba, comme on dit. Il va être en difficulté, il va se retrouver, bon bah... Les miettes seront bonnes à prendre. Alors que quand il rentre en tant que remplaçant, t'as dominé, tu mènes 1-0, 2-0, il y a des espaces, l'équipe se libère, un profil comme lui qui va trouver son espace, même si dans ce match-là, il a raté des occasions qui devraient au moins en mettre une. Parce que on lui demande que ça, d'avoir ce dernier geste. Et là, on va être attentif sur ça. Bref, maintenant, Carlo Ancelotti, mon ami, t'auras beaucoup de joueurs sous la main. Hein, tu pourras pas te plaindre comme avant à faire la même équipe 1 milliard de fois. Bon, même si des fois on se dit c'est peut-être mieux parfois. Bref, t'as beaucoup de joueurs sous la main, faudra faire les bons choix, mettre les bons joueurs au bon moment. On va être très très attentif parce qu'on sait que tu risques de te barrer au Brésil l'année prochaine, donc donne tout cette saison. Le 4-4-2 là, Mbappé on verra, hein, mais avec les joueurs actuels, non. Non. Non, bah non, tu te débrouilles. Franchement non. Parce que c'est du gâchis. C'est du gâchis. Voilà les gars, tout simplement, bon... Bah, un peu déçu, j'aurais aimé voir un Real en confiance. Alors, attention, je suis pas inquiet pour la saison. Je suis juste déçu du plaisir que je voulais avoir dans ces matchs-là. Et des matchs comme ça où après tu te retrouves face à une défense reculée parce qu'ils t'ont déjà mis 2 buts. Bah, moi je les comprends, eux, hein, ils veulent gagner, c'est bon pour leur confiance et tout. Bon, le Real nous a déjà habitués à des pré-saisons où ils perdent, toujours une petite humiliation dans le lot, soit tu perds contre Barcelone, soit tu te manges 6 buts ou 6 ou je sais plus combien de buts par l'Atlético. La saison, c'est tout autre. C'est-à-dire là, t'es dans l'obligation de tester, de faire tourner tous tes joueurs, une mi-temps. Là, tu vas mettre les meilleurs éléments et tu vas prendre en compte ce qui marche le mieux pour aller chercher tout ce qu'il faut cette saison. Allez, maintenant, ça va rentrer à la maison. Et on va reprendre les Baflix. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.